Bienvenue. Allez, on y va pour les poissons. Alors les poissons, réceptifs, sensibles, romantiques, sensuels, gourmands, généreux, influençables, bienveillants, anxieux. Donc les poissons eau douce et eau trouble, hein, peu importe votre signe, hein. Vous êtes les bienvenus. Donc là, c'est en avant pour votre signe pour janvier 2022, afin de vous guider avec mon côté médiumité et sensitif, et aussi avec l'aide des anges et des archanges, de l'univers, de le namasté, l'âme, et les portes de l'intuition. Voilà, voilà. Et on est toujours dans l'amour inconditionnel. Allez, on y va pour... On commence, on ouvre les portes avec la logique au niveau de votre signe. La logique, c'est l'ouverture, on verra la fermeture de la guidance avec Gaïa. Et on ira voir aussi le côté sentimental, on ira voir aussi le message que l'archange Michael veut vous délivrer. On a un message de l'univers et du namasté. Alors tout d'abord, les portes de l'intuition vous apportent sur les portes de la logique. Envisagez vos difficultés sous un nouvel angle, pour qu'elles soient, pour avoir une autre forme de solution qui apparaîtra. Souvent, tout dépend de votre énergie. Si vous êtes positif, on vous donnera quelque chose de positif. Si vous êtes négatif, elle apportera des choses négatives. Donc là, c'est la logique en fait. En fait, on va avoir une guidance sur la logique des choses. Je pense que on essaie de vous réveiller un petit peu par rapport à tout ça. Il y a un travail à faire. Il y a l'enfant intérieur aussi. Il y a le côté amour de soi. Il y a aussi des récompenses de l'univers pour vous apporter la paix, la sérénité et la force. Donc là, on va partir sur tout ça, sur votre signe, les poissons. Et bienvenue. Et c'est parti. Donc on va aller regarder le côté ressenti médiumité avec les oracles d'Odec 2, les oracles miroirs, les oracles lumière et les oracles G. Allez, on y va. On dit que là, il y a un travail à faire. Donc, alors, c'est peut-être un travail à faire par rapport à votre enfant intérieur ou avec vos propres enfants. Donc là, il y a un travail à faire par rapport à un retour de situation qui pourrait être positif pour vous et notamment pour ceux qui vous entourent. Donc là, nous avons une roue qui tourne, hein, et des choses qui sont en train de se mettre en place. Donc là, on a vraiment des énergies positives et qui se travaillent actuellement. Donc une renaissance, c'est quelque chose qui pourrait mettre en place certaines choses. Nous avons aussi les chances en côté amour, hein, qui vous emmènent la sagesse et qui vous pose maintenant. On dirait qu'en fait, les poissons, on vous dit maintenant, dans la logique des choses, on pose les bagages. On pose ses bagages et on pose son côté orgueil sentimental ou émotionnel, et on se dit maintenant, bah, j'ai beaucoup de chance, je vais accepter les choses telles quelles et je vais avancer. Donc là, on vous donne quand même énormément de choses. On vous donne aussi des belles récompenses, un envol, une paix, une sérénité, hein, et qui vous donne cette force. Donc là, on est quand même sur quelque chose de très très fort, parce que avoir la paix et la sérénité avec la force, c'est aucune dualité par rapport aux récompenses. C'est que là, on vous offre énormément de choses pour pouvoir avancer. Donc là, les poissons, que ça soit sentimental, professionnel ou matériel, il y a énormément de belles récompenses. Il y a de beaux cadeaux, de belles récompenses qui vont pouvoir immerger et se concrétiser sur votre chemin de vie. Et ce qui est beau, hein, c'est vraiment très très bien. Là, ici, on a un travail de sagesse, hein, on a un travail de sagesse et un travail de force. Donc là, pour certains poissons qui sont dans l'initiation du don, ou qui sont dans la médiumité, ou la cartomancie, ou dans les ressentis, ou dans l'énergie. Donc là, on vous dit qu'effectivement, faites ce travail-là parce que vous avez la force dessus. Donc là, on a vraiment quelque chose de très bien. Ici, on voit aussi ce côté enfant. Alors, enfant intérieur ou travailler avec les enfants.
Donc, je pense que ça serait plutôt ça pour moi. Les bonnes énergies qui vous apportent beaucoup de chance à travailler avec les enfants. Vous travaillez sur votre enfant intérieur aussi, hein, l'enfant intérieur, la renaissance, le fait aussi de pardonner aussi des choses hein, par rapport à son enfant intérieur. Ici, nous avons des récompenses, la roue qui a tourné. La roue qui a tourné, alors la roue qui a tourné sur le côté sentimental pour certains, et on vous donne des joies et des récompenses maintenant. Donc aussi, ça peut être un retour de quelqu'un de sentimental, de quelqu'un dans le passé, qui effectivement revient et ça vous fait cadeau. Mais ça peut être aussi le côté amour, les retrouvailles avec votre bien-être intérieur, et ça vous met des récompenses et des cadeaux. Donc là, tout se lit dans tous les sens en fait. On peut avoir le côté sagesse avec la force, le côté sentimental qui se travaille, des choses que vous faites avec amour et passion. Donc il y a des choses vraiment qui sont en train de se mettre en place. C'est quand même très, comment dirais-je, très nourrissant et florissant. Donc c'est déjà très bien, très très bien. Alors, on va aller voir le message de l'univers qui vous est envoyé. Donc, je vais vous lire le petit texte. Je traverse une période d'accomplissement divin. Les portes s'ouvrent devant moi et le succès ne cesse de se manifester selon les plus belles possibilités de ma destinée. Donc là, en fait, effectivement, on est en train de vous dire que vous terminez une période d'accomplissement et qu'effectivement, tout s'ouvre à vous. Maintenant, à vous de manifester cela. C'est une manifestation sur votre destinée qui va vraiment vous ouvrir en fait. Vous ouvrir encore et encore et encore. Ici, je vous montre le deck de la carte du Namasté. Elle est magnifique. Donc là, on dit bénédiction à ton âme. Voilà. Ton âme qui est en train de mettre en place tout ça. Donc, tu es un être rayonnant avec de nombreux talents uniques. Regarde avec les yeux de l'amour et tu le verras. Ressens le pouvoir créatif à l'intérieur de toi et les bénédictions qui te déversent, tandis que la lumière de guérison de ton âme se répand dans chaque partie de ton être. Donc là, effectivement, c'est tout toi en fait, c'est tout ton âme. Donc toi, le poisson, il faut que tu te regardes avec amour, il faut que tu te ressentes en toi, il faut que tu déverses cette lumière. La lumière de la guérison, c'est aussi le travail que tu dois faire sur toi et notamment le répandre sur les autres. Donc effectivement, ça me confirme bien qu'il y a certains poissons qui sont en train de rentrer dans une initiation du don, dans un développement énergétique pour pouvoir guérir, soulager plutôt, je dirais plus soulager et être en harmonie avec soi-même. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très beau. Allez, on va demander à l'archange Michael le message pour les poissons sur janvier 2022. Quel est le message pour les poissons? Ouh, ouais, super. Ils ont tout... Eh bien, écoute, il y a des messages. Hein. Ça va faire comme tout à l'heure. Je suis désolée. Hop, désolée. Le direct. Ils m'ont tout. Ils ont tellement de messages que. Hop. Alors, comme on ne peut pas tout lire parce que ça prendrait du timing, donc on va demander. Archange Michael, pourrais-tu nous donner le message pour les poissons sur janvier 2022? Voilà, merci. Alors, explorez vos options. Donc là, on est en train de vous dire de faire les choses avec amour et d'explorer vos options. En fait, c'est ce que vous demandez. Alors, les poissons, vous avez tendance à être sélectif. Vous allez sur des buts précis, vous avez plein de choses, vous avez un panel de choses et vous avez besoin de donner ces options-là, de dire bon mais telle chose c'est telle chose, telle chose c'est telle chose. Ça c'est très bien. Hein. Donc là je vais vous dire la prière. Donc merci mon Dieu pour votre amour et votre sagesse qui m'aide à voir, à comprendre et à évaluer
toutes mes options. Aidez-moi, je vous en prie, à faire le meilleur choix dans ma santé, mon bonheur et le but de ma vie. Donc ça, c'est une prière à faire à l'archange Michael et à Dieu ou à l'univers, comme vous le souhaitez, hein, par rapport à avoir le bon choix sur vos options, en fait. Parce que, comme il est dit et comme j'ai pu le ressentir, c'est que vous avez plusieurs options. Vous en avez plusieurs, c'est bien. Hein. Moi, c'est parfait même. Moi, je dirais que c'est très très bien. Allez, on y va pour le message des anges, pour les poissons. Alors, les poissons. Voilà. Et hop. Chakra cœur. Bah, décidément. On travaille beaucoup sur l'intérieur de soi, là. On travaille sur l'amour, on travaille beaucoup sur la matière, là. Voilà, il y a beaucoup de poissons qui ont besoin de travailler sur soi et de comprendre. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer, d'être aimé au fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Donc là, votre ange gardien ou votre ange vous dit que ils sont là, demandez, ils vont vous aider. Alors, on va demander aux archanges. Les archanges. Quel est le message pour les poissons pour janvier? Voilà, hop. Ah, ils sont... Moi, ils m'épataient quand même. Je suis toujours en admiration avec les anges, les archanges, la famille d'âme et tout ça, parce que ils vous donnent vraiment les bons messages pour chaque signe. C'est extra. Donc là, ils disent que vous ne courez aucun risque. Donc arrêtez d'avoir peur. Voilà. Et c'est l'archange Michael. Je vous protège contre les mauvaises énergies et je vous défends et pour vous et vos proches et votre foyer. Donc n'ayez pas peur, n'ayez aucune crainte. Donc l'archange Michael est là pour vous protéger. Vous ne risquez rien. Plus vous le clamez, plus il vous protégera. Mais il vous protège déjà. Mais c'est sûr qu'un remerciement, ben voilà, ça ne coûte rien, quoi. Voilà, l'archange Michael. Allez, on va faire pour les célibataires. Alors, les célibataires. Alors, hop, pour les célibataires, il y en a 2. Ok. Alors, pour les célibataires, vous allez vraiment rencontrer... Alors, on vous dit que vous allez rencontrer votre âme sœur. Voilà. Avant de rencontrer votre âme sœur, il va falloir travailler sur la tromperie. On se dévoile. On pose nos masques. On arrête de se mentir à soi-même. Et puis, on se fait plus de mal. Et on arrête de rencontrer des gens qui nous trompent. On arrête tout ça. Il faut que cette problématique de tromperie, voilà, il y a quelqu'un qui porte un masque sur une relation du passé ou quoi, et là on vous dit stop, il faut faire du tri. Là il faut que les masques tombent et que les célibataires poissons, vous passez à autre chose, parce que il y a 2 cartes qui ont sauté, il y a quand même l'âme sœur. Donc l'âme sœur ce n'est pas rien. Oui, vous allez le rencontrer. Et c'est bien votre âme sœur que vous allez rencontrer. Mais avant ça, il faut nettoyer ça pour que l'âme sœur se positionne et que vous n'ayez ni crainte sur les tromperies, les vices cachés, tout ça. C'est stop, on le met de côté. On le met de côté, on oublie, on le gomme, on fait ce qu'on veut, on envoie à l'univers. Envoyez tout à l'univers, il va le gérer à votre place. Alors, pour les poissons en couple, donc hop, ça a sauté. Et ici, on a dit que l'amour non réciproque. Voilà. Donc là, les poissons, vous avez un problème avec le, 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 le,
le couple. Il y a un couple, il y a des couples poissons où soit vous n'êtes pas en accord dans votre couple, soit vous aimez quelqu'un mais la personne ne vous aime pas. C'est pas réciproque. Donc en clair, ben, faites un peu de ménage parce que vous avez le droit d'être aimé, vous avez le droit d'être chéri. Et, euh, et en fait, ben, soit la personne que vous courtisez, ben, elle n'a pas d'attirance, il n'y a pas d'alchimie, il n'y a pas de relation qui puisse durer. Donc là, pour moi, il y a des poissons il y a le couple qui se termine. En clair, c'est ça. Il y a des, ça y est, c'est terminé, on passe à autre chose et voilà, il faut faire un trait là-dessus. Il y a certains poissons que maintenant, il y a un amour non réciproque et que là, vous arrivez sur janvier à pouvoir passer à autre chose. Voilà, la fin de quelque chose pour un renouveau. Allez, on va aller sur Gaïa. Le dernier message pour les poissons. Les poissons pour janvier 2009. Allez. Oh, l'accomplissement, elle est magnifique. Alors l'accomplissement, alors ça c'est beau parce que l'accomplissement c'est, on vous dit de rester connecté à vos rêves. Voilà. Même s'il y a des choses chaotiques et des choses, il y a de nombreuses choses que vous avez, que vous êtes en train de fermer pour réouvrir des choses plus dans l'harmonie et dans l'amour. Et là, on vous dit que maintenant, ça y est, c'est dans l'accomplissement. Donc, au début, on était dans la logique. Au milieu, on essayait de comprendre la situation, les options pour pouvoir déblayer tout ça. Vous avez vos anges, vos archanges, vous avez l'archange Michael qui vous ont donné des signes, qui vous ont donné des messages. Et effectivement, là, on est sur l'accomplissement. Ça veut dire que là, vous allez commencer à prendre soin de vous, vous allez commencer à avancer, vous allez accomplir tout ce que vous désirez sur janvier 2022. Franchement, moi, je la trouve magnifique. Donc, restez concentrés sur vos rêves. Restez concentrés sur vos rêves. Vraiment, allez, je vous la laisse pour vous imprégner d'elle parce qu'elle est magnifique. Elle décrit cet apaisement, cette chose qui ouvre, qui amplifie votre cœur. Et là, on est vraiment dans l'accomplissement de vos rêves. Voilà. Voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous a aidé et vous a éclairé. Je vous souhaite un très beau mois de janvier 2022. Je vous souhaite une excellente année aussi 2022, qu'elle vous apporte paix, sérénité et amour. Et je vous dis au mois de février pour une nouvelle guidance. Et si vous voulez savoir un peu plus sur votre guidance, n'hésitez pas à visiter mon site fatemmedium.com et ça sera avec grand plaisir de vous recevoir. Je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.